indépendance d'esprit en vue de demeurer soi-même et en se conciliant avec son univers culturel. Et pour le testament, signe de foi. Aussi, Joseph Kabila Kabange nous a mis à l'école du courage, de la détermination, de la compréhension mutuelle et de la tolérance. Il continue à prouver son leadership par sa capacité organisationnelle et sa mise en valeur des talents de ses collaborateurs, visant essentiellement le pouvoir. Je sais dérouler dans une telle complicité. Nous rappelons que le palier pour Joseph et Janet Kabila et pour nous avoir tenus tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice. Joyeux anniversaire, je vous remercie. Si elle suit pas à part mon enseignement, et communiquer la sagesse, tromper de tromper, celle-ci est quant aux hommes mauvais et aux charlatans. Ça va justement à la célébration des gens. Non, je dois dire que c'était une excellente célébration. Et le célébrant, l'abbé Coco, a fait voir comment le pays a bénéficié d'une présence quasiment divine d'un jeune homme de moins de 50 ans, 29 ans, est venu au pouvoir, et qui a réalisé tout ce que les gens attendent de réaliser quand ils auront atteint d'abord 50 ans, et avant d'espérer les réaliser. Donc, de sa vie de 29 ans à 50 ans, même à 48 ans, eh bien, il a réalisé énormément de choses dans la direction de son pays. Il a trouvé un pays en guerre, il a accepté toutes sortes de négociations pour qu'on arrive à ce que la guerre prenne fin, non pas par les armes, mais en étant autour d'une table. Il a accepté de travailler avec toutes les tendances qu'on a connues dans ce pays, toutes les variations de couleur noire, parce qu'il y a aujourd'hui un débat sur ceux qui sont nés de père et de mère ou pas de père et de mère. Mais il a accepté de travailler avec ceux qui étaient devant lui comme Congolais. Et il a également accepté de mettre sa jeunesse au service de la nation en se privant de beaucoup de choses. Il a également accepté de mettre à la disposition de la nation ce que tout le monde reconnaît aujourd'hui, son silence. Son silence comme une dimension d'intériorité, comprendre, analyser et de l'intérieur laisser jaillir la réponse que Dieu seul peut parfaitement donner à travers ce silence. Donc il a vécu dans son pays. Lorsqu'il a perdu les élections, alors qu'il était chef des armées, il n'a incité aucune fraction à faire la guerre. Et il a remis le pouvoir sans qu'il y ait un seul coup de feu dans le pays, à part évidemment les canons de célébration de remise au pouvoir. Il faut reconnaître que ce n'est pas possible, ce n'est pas aussi facile, ça n'arrive pas toujours
qu'un jeune homme militaire de 50 ans qui perd des élections, qu'il arrive à dire « je remets ce pouvoir ». Et dans l'histoire du pays, il faut retenir que dès 1960, il y a eu deux tendances. La tendance pro-occidentale, la tendance libérale, et la tendance socialisante. Lumumba étant socialisant, il a été tué, on a été opprimé. Eh bien, ceux qui avaient cru avoir, ils se sont rendus compte que cette tendance-là, libérale, capitaliste, n'allait nulle part. C'est ainsi que les Tshisekedi et autres amis ont décidé de quitter Mobutu pour faire une tendance politique intérieure et lutter de l'intérieur. Malheureusement, jusqu'à la fin du régime de Mobutu, ils n'auront pas réussi. Ce sont ceux qui avaient pris les armes, les compagnons de Lumumba, qui sont allés en exil, qui après tant d'années ont fini par revenir au pouvoir. Et quand après une vingtaine d'années de pouvoir, ils réorganisent le pays et les élections, ils perdent les élections, ils acceptent, ils ont remis pacifiquement le pouvoir à ceux qui avaient lutté de l'intérieur. Donc, et lui a été l'artisan de cette démarche. Il faut reconnaître que dans sa jeunesse, il a vécu des choses merveilleuses. Dieu l'a béni pour nous le donner, afin qu'il permette qu'on aille des guerres et de divisions vers un pouvoir civil. Et ce pouvoir civil, aujourd'hui, doit être un pouvoir qui incarne la volonté des fondateurs de ce pays, c'est-à-dire ceux qui ont lutté pour l'indépendance de ce pays. Et je crois qu'il ne faut pas perdre les acquis que nous avons eus à travers l'histoire. Il faut absolument résister contre les tendances centrifuges qui veulent ressusciter les états de guerre, les rébellions, les débats vains. Mettons-nous ensemble pour que nous puissions revenir à la volonté des pères de l'indépendance, principalement Lumumba, que ce pays que nous allons construire, nous allons le construire avec tout le monde et pour l'amener vers un avenir plus beau qu'avant. L'hymne national nous invite justement à voir quel type de pays nous pouvons avoir et nous voulons, comme peuple congolais, avoir. Et ne perdons pas. Donc la messe aujourd'hui, c'est une célébration de cette grande joie. Que Dieu nous a bénis en nous donnant quelqu'un qui a compris que la démocratie peut jouer contre soi. Il a été là, il a organisé des élections, il a échoué, mais il a dit c'est la démocratie, je remets le pouvoir à ceux qui ont gagné. Oui, justement, vous évoquez les... Dans la social-démocratie. La social-démocratie, c'est l'idéal d'avoir un pays où chacun est laissé libre de pratiquer ses activités, mais tous nous gérons le pays dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt de la communauté nationale, pas dans l'intérêt d'un groupe de capitalistes qui veulent prendre les richesses du pays, comme il en existe à travers l'Afrique et à travers le monde. Pas pour une oligarchie nationale, un groupe de personnes au niveau national. Il s'agit de gérer le pays en associant les Congolais et même des hommes de bonne volonté, mais on gère le pays pour que le bénéfice de cette gestion puisse faire croître le peuple, puisse faire avancer le pays sans qu'il y ait limitation de la liberté d'expression, sans qu'il y ait volonté d'opprimer, sans qu'il y ait volonté de bloquer. Il faut absolument saisir dans Joseph cette volonté de rendre le pays démocratique à la racine. Pas démocratique de chants, de paroles, mais en respectant les règles, en établissant d'abord les règles, en les respectant et en les faisant respecter. Alors, maître... Nous rendons grâce à Dieu, qui a voulu que nous ayons un président candidat jeune, qui a réussi à unifier ce pays, à mettre ce pays sur les rails. Aujourd'hui, ses camarades, il fait perdre et toutefois comme nous croyons en lui. Nous sommes très reconnaissants par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce pays, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Nous pensons qu'en 2023,
pensons qu'en 2023, après les élections, il y aura une autre passation pacifique. Nous ne pensons pas qu'il y aura la guerre après ça. Donc il faut que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui se préparent à une passation pacifique. Sinon, ça sera un retour à des situations non notamment identifiées chez nous. Merci beaucoup. Merci.